Comment faire un site web facilement et le vendre à plus de 1000 €, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Cette vidéo est un format un peu spécial, ça m'a été demandé par de nombreuses personnes, c'est un format tuto. Je vais vraiment rentrer dans le vif du sujet, vous apprendre en fait toutes les techniques pour que vous puissiez créer votre site vous-même. Si tu n'es toujours pas abonné, je t'invite donc à cliquer sur le petit bouton juste en bas et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les astuces et toutes les nouveautés que je vais sortir. Je te rappelle que je donne pas mal de conseils sur comment créer une agence, comment monétiser ses compétences et comment se tirer un gros salaire tous les mois et cela de façon semi-automatique. Reste bien jusqu'à la fin car je te prépare un petit bonus exclu qui te permettra de faciliter l'échange, la récupération des éléments avec tes clients. Pas besoin de connaissances prérequises en codage ou en informatique pour savoir faire un site web. Ça, faut le savoir. On utilise ce qu'on appelle des CMS. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Je t'invite à cliquer sur le petit lien juste là. D'accord? En gros, pour faire simple, un CMS c'est une plateforme en ligne qui te permet d'utiliser donc des templates déjà préfaits, de les personnaliser par la suite, ou alors de commencer de zéro un petit peu comme un PowerPoint ou comme un Word. Donc vous prenez les éléments images et textuels, vous rentrez tout ça dans le CMS, on va le voir tout à l'heure, et bien vous créez directement le site en quelques clics et en quelques instants. Pour la petite histoire, il y a maintenant 3 ans, donc quand j'étais sur l'Espagne, je m'étais pris une petite année sympathique, du moins j'ai essayé, mais en tant qu'entrepreneur, je peux pas rester à rien faire, donc j'ai découvert le CMS Wix qui permettait de faire des sites très facilement. Donc j'ai créé un site très simple en quelques heures et je me suis dit pourquoi pas les vendre tout simplement aux professionnels, parce que j'avais un background donc qui fait que j'ai beaucoup travaillé avec les professionnels, donc je faisais du B2B. À l'époque j'avais un journal, une société de presse principalement basée sur la communication offline. Donc comment je faisais? J'appelais les professionnels depuis l'Espagne, donc les professionnels de France ou de la Réunion depuis l'Espagne, et je closais des deals entre 500 et 1500 € le site, donc en fonction du nombre de pages et du nombre d'éléments qu'il y avait à intégrer à l'intérieur. Donc j'ai aucune connaissance en codage, en informatique, je suis au niveau un peu de tout le monde. J'avais simplement investi dans un Mac pour faciliter un petit peu la rapidité de mes actions sur internet, et j'ai appris en quelques heures seulement et j'ai monétisé donc plus de 10 000 € en 2-3 mois. Voilà, en 2-3 mois, j'ai fait plus de 10 000 € de vente, tout simplement en prenant mon téléphone, en appelant les professionnels et en leur proposant des sites internet pour augmenter leur visibilité. Un seul secret aujourd'hui, ça va être vraiment de passer à l'action, donc de regarder correctement cette vidéo, de bien s'imprégner de tous les tips que je vais vous donner et de passer à l'action. Pourquoi savoir faire un site web en 2019 et dans les années à venir? Déjà parce que c'est dans l'air du temps. Aujourd'hui, tout le monde veut un site web, que ça soit du petit salon de coiffure jusqu'à la grosse TPE, PME, tout le monde veut un site web, tout le monde doit être présent sur internet, tout le monde en a conscience. Augmentation du trafic, augmentation de la visibilité, enfin bref, il y a énormément d'arguments pour le professionnel qui a besoin de faire un site web. C'est un peu du tout cuit, il n'y a pas de vente à faire où la personne, le professionnel en a conscience et là pour le coup vous signez le deal si votre offre est correcte, ou il n'a pas encore conscience et vous conserver ses coordonnées parce que tôt ou tard il aura forcément besoin de se mettre sur internet. Tout le monde veut un site web mais peu de gens savent le faire. Aujourd'hui l'alternative c'est quoi? Ça va être les freelances, les agences ou alors les plateformes de microservices comme 5euros.com, Fiverr qui proposent la création de sites internet. Ce petit inconvénient c'est que c'est souvent un peu bâclé pour les plateformes de microservices. Les agences c'est quand même assez cher et les freelances c'est bien, les freelances il n'y en a pas énormément, ils ont souvent la problématique de ne pas savoir vendre leur offre. Si toi aussi tu veux apprendre donc un nouveau métier qui est celui de webmaster, et encore c'est un grand mot, vendre tes compétences auprès des professionnels et te dégager un réel bon salaire qui dépasse les 2-3 000 € par mois sans trop forcer, je t'invite à être hyper attentif à cette vidéo. Allez, maintenant fini de blablater, on passe directement à l'action, on se rejoint dans mon agence, sur mon ordinateur, à tout de suite. Alors dans un premier temps, ce que vous allez faire c'est cliquer sur le petit lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo et vous allez atterrir donc sur ce site. Donc le CMS utilisé pour la création de votre site internet, du site internet pour vos clients, c'est la plateforme Wix, donc le CMS Wix. Une fois qu'on se trouve sur cette page, on va se connecter tout simplement. Donc là vous avez la possibilité soit de vous inscrire
de vous inscrire, donc comme moi j'ai pu faire, soit de vous connecter avec Facebook ou avec une adresse mail. Bon, moi pour ma part, j'ai déjà une adresse mail, enfin j'ai déjà créé un compte. Donc voilà, petit questionnaire. Donc voilà, on n'est pas forcément obligé de répondre. Moi, je fais passer directement. Donc là, on vous propose en fait deux choix. Soit vous, donc vous laissez en fait Wix et son équipe concevoir votre site, ou alors, eh bien, vous faites vous-même en utilisant ce qu'on appelle des templates. Donc on va le voir ensemble. Nous, on va choisir directement cette option. L'avantage avec ce CMS, c'est qu'il offre énormément de templates. Alors les templates, c'est quoi? C'est des sites qui sont déjà préfaits, des squelettes de sites plus ou moins. Et donc vous n'aurez plus qu'à intégrer donc vos éléments visuels et textuels, vidéos et autres, et rajouter donc différentes sections. Donc le travail est quasiment mâché et en plus ils ont répertorié suivant les secteurs d'activité. Donc si vous voulez créer une boutique en ligne, bon bah voilà, on vous propose énormément d'exemples. Même si aujourd'hui moi je vous conseille pas de faire une boutique en ligne sur ce CMS parce qu'il n'est pas adapté pour. Ce CMS est super pour faire donc des sites vitrines pour des petites, moyennes TPE qui veulent uniquement avoir une visibilité en ligne. Là, on va voir ensemble comment donc créer un site facilement, donc un site vitrine, et le vendre à plus de 1000 euros. Donc pour en revenir au template, effectivement, donc on a donc mode, vêtements, boutique en ligne, etc. Donc on va pas voir boutique en ligne. Si vous avez closé par exemple un photographe, donc vous mettez dans la niche des photographes, vous êtes le créateur de site pour les photographes, et là vous démarchez tous les photographes. Et là voilà, donc on vous présente énormément donc de templates, donc on va pouvoir jeter un petit coup d'œil dessus. Donc allez, par exemple on va prendre celui-ci, vidéo, pareil, donc musique, etc. Santé, bien-être. Donc on a vraiment, il y en a plus de 500, il y en a énormément. Donc c'est bien au début d'utiliser un template pour se faire la main un petit peu sur le back-office de Wix. Mais après, voilà, moi ce que je préconise, ça va être vraiment de commencer de zéro, donc de cliquer directement sur un nouveau modèle, donc une page vierge, et puis de créer en fait un site de A à Z une fois que vous vous êtes fait déjà la main dessus. D'accord? Donc on va voir celui-ci qui m'a l'air sympa. Celui-ci il est sympa, vous voyez on a un petit parallaxe, donc c'est assez bien. Donc on a directement les types de services qui sont assez bien présentés. Voilà, les tarifs, réserver maintenant, ok, donc un call to action pour réserver maintenant, les témoignages, donc la preuve sociale, et enfin où nous trouver. Voilà, donc la petite page contact. Donc comme vous voyez c'est un site one page, donc même si en haut on a donc dans le menu différents onglets, et quand on clique dessus, directement on arrive sur la section concernée. Voyons voir maintenant d'autres sites. Voilà, celui-ci, bon, faut dire ce qui est, l'image, elle est très très bien choisie. Donc vraiment, ça va être le côté front-end, donc le côté visuel, tout ce qui dit image va vraiment faire toute la différence. Donc on a une charte graphique plus ou moins qui respecte les mêmes codes de couleurs, voilà, avec des témoignages clients, super. Et voilà, contactez-nous. Et voilà, donc c'est amplement suffisant pour une personne qui souhaite tout simplement augmenter sa visibilité en ligne, partager sur les réseaux sociaux et autres. Donc c'est complémentaire avec la publicité offline. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier directement ce site-là. Donc on passe directement à l'action. Première étape, on modifie le site. Donc voilà, on arrive en fait dans l'éditeur en ligne. Et c'est là que tout se joue. Donc, comme je vous ai dit au début de la vidéo, c'est aussi simple que de faire un PowerPoint. En plus, ce qui est intéressant, c'est que vous avez des vidéos tutoriels à chaque étape de la création de votre site. Donc, nous, on va pas s'en servir. Mais voilà, c'est comme un Word. Donc, si on veut modifier bienvenue, voilà, on double-clique tout simplement dessus. Et là, voilà, on a donc une petite fenêtre qui s'ouvre, qui nous demande, voilà, augmenter la taille. Donc, il suffit juste de faire ça. Très bien. Mettre en caractère gras. Ok. Changer la couleur. Bon, bah, c'est ici. Voilà, on peut mettre du noir par exemple, donc aligné et autres, donc je vous laisse regarder, on peut même ajouter un lien, donc une personne qui clique sur le bienvenu peut atterrir sur, je sais pas moi, la page de contact ou autre. Au niveau des effets, donc les effets, tac, voilà, on va pouvoir lui donner un peu de relief, donc il y a différents types d'effets, donc je sais pas, je vais mettre celui-ci. Espacement, donc ça va être écarter les lettres ou pas, donc très simple d'utilisation, d'accord. Maintenant sur le côté, vous voyez qu'ici, on a des petits boutons, donc gardez toujours en tête que là, vous appuyez sur un seul bouton et vous allez avoir une multitude de choix. Donc, vous allez pouvoir ajouter un texte, une image, des galeries, images vectorielles, formes, etc., etc. Nous, on va vraiment faire étape par étape dans cette vidéo pour qu'elle ne soit pas trop longue. Donc, on veut ajouter un texte. Eh bien, super. On fait tout simplement ajouter un texte. Donc, on sélectionne le texte de notre choix, donc un titre ou autre, un paragraphe. Et tac, le paragraphe apparaît ici. Donc, maintenant, vous pouvez le bouger comme bon vous semble. Pas besoin de codage, rien du tout, vous le bougez à votre guise où vous le souhaitez et vous double-cliquez dessus pour modifier du texte. Jusqu'à là, rien de compliqué. Si vous souhaitez donc élargir la fenêtre, eh bien vous prenez... Donc voilà, on a vu comment ajouter du texte. Si maintenant on veut rajouter un logo, bon bah ce logo-là, on le vire. Voilà, en plus c'est même pas un logo, c'est un texte. On enlève tout ça, on clique dessus et on fait tout simplement effacer. Voilà. Si on veut intégrer donc son logo,
Alors moi j'ai déjà un logo sur le côté ici. Donc on fait plus, image. Le but étant, c'est que vous demandiez à vos clients de vous fournir tout le contenu, donc logo, image, texte, et vous intégrez directement dans l'éditeur. Donc là sur le côté, moi j'ai sélectionné quelques images et des logos, donc je prends et je glisse tout simplement à l'intérieur. Nos images sont uploadées dans l'éditeur. Donc si on veut intégrer notre logo, eh bien on va cliquer tout simplement dessus, on va mettre ajouter à la page, et on a notre logo qui apparaît juste là. Donc on le réduit et on le met à sa place. Voilà. Donc ça y est, on a notre logo qui est positionné, c'est parfait. Si on veut changer l'arrière-plan, donc pour l'arrière-plan, on double-clique dessus. Vous appuyez sur image, et vu qu'on a déjà uploadé nos images, on va pouvoir changer en cliquant, tac, modifier l'arrière-plan, et tout simplement, l'arrière-plan va se modifier. Alors là, vous allez me dire, oui, mais c'est pas joli, c'est un mosaïque. On va très bien, on appuie sur paramètres, et tout en bas, voilà, mosaïque, on va mettre remplir. Bon, c'est une image de mauvaise qualité, très bien. Je vous conseille, moi, alors pour la recherche d'images, si vous voulez une image de bonne qualité, vous pouvez donc soit prendre des images qui se trouvent directement dans l'éditeur Wix. Donc on vous propose aussi également des images, donc photos et vidéos de Wix. Voilà, c'est bon. Donc il nous propose différentes images. Donc on va pouvoir orientation, ok, horizontale, c'est ce qu'il nous faut. Abstrait, alimentation, sport, mariage, exclusivité Wix, etc. Si vous ne trouvez pas votre bonheur dans l'éditeur Wix, eh bien Google est votre ami, donc vous tapez tout simplement l'intitulé de l'image que vous souhaitez rechercher en HD et puis vous prenez l'image de votre choix, tout simplement. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Sinon, vous pouvez aussi utiliser les banques d'images gratuites comme Pexel. Donc Pexel est très très bien, donc j'ai marqué Massage Institut. Et voilà, on me sort différentes photos qui sont libres de droit et gratuites en plus. Si vous souhaitez avoir des photos de meilleure qualité, je vous conseille de passer par une banque d'images payante. Donc là, pour le coup, Institut de beauté. Alors moi, je paye un abonnement, je crois que c'est 39 ou 49 euros par mois et j'ai accès à une trentaine d'images par mois. Donc voilà, au moins c'est libre de droit, j'ai des jolies images en haute définition qui en général plaît toujours à mes clients. Donc voilà, on revient directement ici, donc on va pas forcément changer l'image, elle est très bien, je trouve celle-ci. Tout ça, on va pouvoir le modifier. Hein. Si on fait par exemple, voilà, on clique là sur la section, donc la section c'est tout ça, hein, et que je fais supprimer, eh bien ça supprime le tout. Et là il me reste donc une section vide. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien moi je peux rajouter par exemple soit une vidéo, soit des slides. Donc on va regarder dans galerie, donc je peux mettre une mosaïque, donc une grille. On peut aussi également, voilà, moi j'aime bien en fait le côté slide. On prend le slide et on le glisse directement sur sa page. Pour le monter un peu plus, donc vous appuyez ici, vous restez, vous maintenez et vous montez tout simplement. Pourquoi je vous dis de faire ça? Parce que en cliquant sur cette petite flèche, vous allez augmenter également tout ce qui reste en dessous de la page. D'accord? Donc ici, on a notre slide. Maintenant, c'est bien beau d'avoir un slide. Maintenant, il nous faut des images. Bon, bah, pour les images, vous double-cliquez dessus. On a toutes nos images qui se trouvent là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout sélectionner et tout supprimer. Voilà. Ajouter média, images. Et on va intégrer eh bien, tout ce qu'on a téléchargé. Donc, tac, tac, ça et ça. On fait ajouter à la page. Et on a nos images qui sont juste ici. Ce que je vous conseille aussi également, c'est de changer le titre, parce que le titre se voit si on met la souris dessus. Donc là, vous mettez par exemple, je sais pas, là on est sur une épilation, donc épilation à la cire, etc. Là on est sur du make-up, donc maquillage, etc., etc. Donc vous cliquez sur OK. Et on a donc notre slide qui est juste ici. Donc là, bien sûr, c'est le côté un peu, c'est l'éditeur. Si vous souhaitez avoir un aperçu directement, donc vous cliquez sur aperçu en haut à droite pour voir un peu ce que ça donne du côté visiteur. Donc voilà, on a notre petit slide qui est juste ici. Super, c'est très joli. Ok, retournons à nos moutons. Retour à l'éditeur. Donc, on a changé le texte, ajouté un texte, ça vous savez faire. Pour tout ce qui concerne les modifications qui sont dessus, vous l'aurez compris, vous cliquez tout simplement sur la section et vous avez la possibilité de modifier. Donc, modifier le design, vous pouvez changer la couleur, voilà. Vous pouvez changer la forme, est-ce que vous voulez. Bon, on va laisser pareil. Hein. Vous pouvez aller encore plus loin, hein, vraiment. Le but, c'est pas de faire un site sous vos yeux, c'est vraiment de vous présenter ce CMS et de vous donner un peu les bases. Donc on a ajouté un slide, maintenant on va ajouter une vidéo. Donc ce qu'on va faire c'est que tac, on va descendre section pour mettre la vidéo juste ici. Voilà. Donc on appuie sur plus, ajouter. On va sur vidéo.
Alors, soit la vidéo est déjà uploadée dans YouTube, soit vous la téléchargez directement. Moi, j'ai déjà une vidéo que j'ai retrouvée sur YouTube, qui colle bien en plus avec l'Institut de Beauté. Modifier la vidéo. Là, on vous propose de copier le lien. Donc, vous allez sur YouTube, vous copiez le lien, et votre vidéo est uploadée. Donc voilà, elle est là, on va pouvoir donc l'agrandir. Voilà, on va la mettre juste là. Et on a notre vidéo qui est sur notre site. Maintenant qu'on a ajouté une vidéo, pour ajouter les réseaux sociaux. Donc vous allez sur réseaux sociaux, tout simplement. Et on a les petites icônes qui apparaissent juste au-dessus. Donc on va prendre ça. Voilà, on va le mettre par exemple en haut. Bah, il y en avait déjà, voilà. Il y en avait déjà. Bah, écoutez, on va supprimer le nouveau et on va paramétrer donc les liens des réseaux sociaux. Donc vous double-cliquez dessus. Et ici, à droite, vous allez pouvoir mettre le lien du Facebook, du Twitter ou de l'Instagram. Si vous souhaitez ajouter des icônes, vous faites ajouter icône, par exemple Snapchat, par exemple. Tac, et vous tapez Snapchat directement ici, ou alors on va vous proposer, voilà, Snapchat, on vous propose toutes les plateformes. Super. Donc vous avez énormément de fonctionnalités. On peut mettre aussi également des slides comme ça, super stylés, avec des call to action en plein milieu. Donc pour la home page, la première image, personnaliser les formulaires de contact. Parce que celui-là, je le trouve un peu moyen quand même. Donc on va pouvoir le personnaliser soi-même. Donc on peut partir de ce formulaire-là et le modifier. Donc vous faites ici, design. Vous cliquez sur personnaliser le design. Et on va pouvoir tout modifier. Donc de la couleur jusqu'aux bordures, l'ombre aussi également. L'angle de l'ombre, donc les lettrages, quel type de police vous souhaitez mettre à l'intérieur, la taille. Moi, ce que je vous conseille en fait vraiment, ça va être de déjà vous faire la main sur la création d'un site, enfin la modification d'un template, tel que celui-ci par exemple. Essayez, n'hésitez pas à enlever, enlevez tout ça, remettez des nouvelles choses, etc. Faites-vous la main un peu sur le back-office, sur l'éditeur. Donc là, par exemple, on va pouvoir aussi également changer l'arrière-plan. Tout ce qui dit arrière-plan animé, etc., ça fait bugger le site. C'est pas optimisé. Pas mal de menus qui nous est proposé là-dedans. Donc, même si celui-là est très très bien, on va voir ce qu'il nous propose. Voilà, on a différents types de police sur le menu. On peut mettre de l'arrondi. On peut, pareil, tout personnaliser. Donc, s'il n'y en a pas un qui vous plaît, eh bien, vous pouvez personnaliser également le design. Donc de la bordure jusqu'à la couleur, jusqu'à la forme aussi également. Une fois que vous avez fait la main là-dessus, eh bien l'exercice que vous devez impérativement faire, c'est commencer un site à partir de rien. Donc on revient dans comme on était au début, vous faites nouveau modèle. Vous prenez un site de référence, un site super joli. Le but recherché, c'est vraiment un effet waouh. Moi, ce que je demande à mes clients, c'est qu'ils me donnent donc 3 sites de référence. Au minimum, un site de référence, donc un site qui leur plaît, tout simplement. On va se référer en fait sur le site de son choix et on va tout refaire en fait en suivant donc la même architecture et en prenant en compte donc la charte graphique de notre client. Donc soit vous commencez sur un template qui est totalement vierge, nu, ou soit vous avez ce genre de choses en fait. Donc c'est du template qui est vierge, qui sont vierges, voilà. Mais on a déjà les encadrements qui sont déjà intégrés dessus. Donc voilà, on a déjà un site qui est plus ou moins fait, donc on a le menu qui est bien positionné. J'espère que cette vidéo te servira à te générer pas mal d'argent et surtout à rendre service à tous tes clients qui désirent avoir une visibilité en ligne. Donc si c'est le cas, en tout cas, je t'invite à liker cette vidéo, à partager, à commenter si tu as la moindre question et si c'est toujours pas fait, à t'abonner. Dans la prochaine vidéo, donc, je vais vous montrer comment vendre cette prestation justement à plus de 1000 € chez les prospects. Donc reste connecté et elle sortira donc la semaine prochaine. Et n'oublie pas une chose, destination réussie.